Salut à tous, avant de partir sur le sujet du jour, je voulais vous indiquer le but de cette chaîne. On va aborder des low cap, des cryptos, des meme coins, les analyser, peut-être vous montrer comment créer des meme coins si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de l'aventure et ne pas louper les prochaines opportunités que ce marché va nous offrir. Alors aujourd'hui on va vulgariser un peu Cetus qui est un DEX à l'inverse des SEX comme Binance ou Coinbase. Donc les DEX offrent la plupart du temps une liberté plus grande dans ses choix et moins de restrictions. Donc Cetus c'est bien le premier DEX sur Sui et il mise sur les mêmes curseurs que Solana, c'est-à-dire scalabilité, rapidité et bien évidemment un certain degré de décentralisation. Alors pourquoi s'intéresser à Cetus est certainement une bonne idée. Eh bien pour commencer, pour la simple et bonne raison que Cetus est tout simplement le leader de sa niche, comme Jupiter l'a été pour Solana. Miser sur Cetus, c'est miser sur l'écosystème de Sui, mais pas sur Sui directement, qui est, selon moi, beaucoup trop haut pour pouvoir espérer de gros multiples. Comme on peut voir ici, le 6 novembre dernier, nous avons franchi une étape majeure, un listing sur Binance, ce qui va lui apporter de la visibilité et donc plus d'investisseurs et de liquidité sur ce protocole. Donc maintenant, sur les datas concernant Cetus, on va en parcourir quelques-unes. Une des plus importantes, c'est la valeur des jetons Cetus verrouillés, ce qui permet de fluidifier les transactions, mais aussi d'apporter une certaine confiance dans ce projet pour les investisseurs. C'est vraiment une donnée cruciale. Donc là, on voit qu'on est à 250 millions de dollars bloqués et plus cette quantité va augmenter, plus la valeur du jeton, du market cap va aussi augmenter. C'est souvent très corrélé, comme on va pouvoir voir, parce que là, on voit qu'il y a 250 millions de dollars bloqués et que la capitalisation est à 200 millions. Donc premièrement, c'est un point assez positif, c'est-à-dire que la valeur totale bloquée est supérieure à la capitalisation, donc c'est plutôt bullish. On voit ici que sur Jupiter, c'est un peu la même chose, un peu plus fort quand même. On a 2,3 milliards de dollars bloqués pour 1,4 milliard de capitalisation boursière. Et ça a vraiment été un élément important dans l'expansion de Jupiter, qui est aussi le principal DEX, mais cette fois-ci sur Solana. Plus il y a de jetons bloqués, plus sa valeur va tendre vers le haut. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui devient très attractif pour les investisseurs. C'est quand même un gros gage de confiance. Et si on fait un lien entre l'ascension de Jupiter sur Solana et Cetus, Jupiter a directement été lié à la croissance exponentielle de Sol. Donc, on pourrait assez facilement penser que la récente et future expansion de Sui pourrait dynamiter Cetus. Aussi, un dernier point sur Jupiter. Ce qui l'a mis en avant, c'est évidemment la hausse de l'adoption de Solana grâce à des frais réduits, sa rapidité et son effet de réseau. Tout ça a constitué une énorme expansion de nouveaux utilisateurs et ça a permis à Jupiter d'asseoir sa position de leader sur le trading décentralisé. Et est-ce que Cetus et Sui sont une opportunité similaire avec les mêmes caractéristiques? Je vous laisse vous faire votre avis, mais je pense que ça peut être le cas. Et concernant le dernier point sur la tokenomics, on peut voir ici que sur Cetus, nous avons 1 milliard de Cetus en offre totale et en circulation, on en a 600 millions, ce qui représente 60% qui a déjà été émis. Et juste à titre de comparaison, sur Jupiter qui a eu de la réussite et une belle expansion, ici sur Jupiter, on est à 10 millions et 1,3 million de jus en circulation émis, ce qui représente moins de 15%. Donc vraiment, c'est un gros point positif aussi sur ce côté-là. Pour Cetus, concernant un objectif de prix, 2 milliards sur ce cycle me paraît pas hyper déconnant. Quand on va voir les concurrents sur différents réseaux, on a ici Radium qui approche déjà des 2 milliards, PancakeSwap qui approche des 1 milliard et qui était allé chercher 7 milliards de market cap à l'ancien cycle, Jupiter comme on a pu voir qui est déjà à 1 milliard et demi de market cap, et on a ici SushiSwap qui est autour des 300 millions de market cap, mais il était allé chercher 2,5 milliards de market cap. Donc pour Cetus, ça me paraît pas hyper déconnant de viser en x10. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui.
Les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne. On va être un petit peu plus régulier avec du contenu un peu plus qualitatif sur ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'était César Crypto. Ciao.